Oh, Jamy, accroche-toi là, on remonte au vent, va falloir qu'on fasse des virements de bord. Pas de souci, je m'accroche. Quand Tanguy parle de remonter le vent, il exagère un peu. Aucun voilier ne peut naviguer face au vent. Vent debout, comme on dit. Pour le faire, il faut s'écarter de l'axe du vent, naviguer auprès et ensuite louvoyer, c'est-à-dire avancer en zigzag en virant de bord. Enfin, plus facile à dire qu'à faire. Bon, Jamy, la première étape avant de faire le virement et de transférer les ballasts, c'est de choquer un peu la grand voile. Sinon, le bateau, il va se retrouver sur la tranche. Voilà. Donc là, c'est ouvert. Les ballasts peuvent transférer du côté au vent au côté sous vent. Les ballasts sont des réservoirs d'eau qui servent, comme la quille, à compenser la gîte du voilier. Avant de virer de bord, il faut penser à transférer l'eau de l'autre côté du voilier pour profiter de la gravité. Maintenant, il faut que je fasse le matossage à l'intérieur. C'est un peu mon rôle de déménageur breton. Ça, c'est mon traîneau. Il y a tout mon matériel dedans. Ça pèse à peu près 250 kilos. Et voilà. Maintenant, je suis prêt pour le virement de bord. Alors je sais ce que vous allez me dire, avec le matossage et le transfert du contenu des ballasts du côté sous le vent, le bateau penche encore plus. Rassurez-vous, ce n'est que provisoire, car une fois viré de bord, le bateau penchera dans l'autre sens et tout le poids sera alors correctement réparti. Faut pas oublier surtout de redescendre le safran, parce que je vais changer de côté. Les voiliers de course possèdent 2 safrans inclinés pour diriger le bateau. De cette manière, quand le bateau gîte, le safran qui se retrouve dans l'eau est parfaitement vertical et pleinement opérationnel. Le second, lui, est relevé pour éviter les frottements inutiles. Et maintenant, la dernière étape avant le virement, je descends la dérive pour le prochain bord. Donc ça prend un peu de temps et je fais ça en dernier parce que sinon ça nous ralentit. J'appuie sur la quille pour la relâcher au milieu du bateau. Je change la direction du bateau avec le pilote automatique. Et là, c'est le début du virement de bord. Je choque la voile. Je continue à tourner. Alors maintenant, il faut quand même régler la grand voile, histoire d'être à la vitesse maximum. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir aller boire un coup et enlever ma veste parce que là, j'ai chaud.